Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Fin de semaine, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et au passage, avant de commencer, je voulais juste vous remercier parce que vous êtes plus de 800 000 à nous suivre aussi maintenant sur Instagram. J'avais lancé le compte Insta bien après la chaîne YouTube, donc merci beaucoup du fond du cœur pour votre confiance. Pour ceux qui ne savent pas, sur Insta, on poste d'autres types de contenus. Il y a des résumés d'actu en moins d'une minute, il y a aussi des quiz, d'autres choses. Enfin bref, je le dis assez régulièrement, donc vous le savez. Mais voilà, merci pour votre confiance aussi sur Instagram, ça fait super plaisir. Et pour ceux d'entre vous qui sont pas encore abonnés, du coup, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Et pour ce premier sujet des actus du jour, on part aux États-Unis. Il se passe logiquement beaucoup de choses et Donald Trump est de plus en plus isolé suite aux violences qui ont eu lieu mercredi à Washington DC. Alors, même s'il s'est dit hier scandalisé par l'intrusion de personnes au sein du Capitole, Donald Trump n'a évoqué aucune responsabilité de sa part. Le président élu, Joe Biden, et puis d'autres élus plus largement, l'accusent d'avoir déchaîné un assaut contre les institutions démocratiques via ses remises en cause permanentes de l'élection et son discours à la Maison Blanche cette semaine invitant les manifestants à marcher vers le Capitole. Par ailleurs, il a également été dénoncé l'important contraste entre la réaction de la police au Capitole cette semaine face aux manifestants pro-Trump qui, selon certains, a été particulièrement tolérante malgré la gravité de ce qui s'est passé et la façon dont, à l'inverse, certaines manifestations du mouvement Black Lives Matter, par exemple, ont été gérées cet été, parfois avec beaucoup de violence. La garde nationale avait par exemple été déployée de manière préventive sur les marches du Lincoln Memorial à Washington DC lors d'une manifestation Black Lives Matter cet été, ce qui n'était pas du tout le cas mercredi, alors que la manifestation des pro-Trump était prévue en l'occurrence depuis 3 semaines. En tout cas, au lendemain de cette intrusion violente, il y a plusieurs membres du cabinet de Donald Trump qui ont décidé de démissionner en signe de protestation. Il y a par exemple son ancien chef de cabinet qui a démissionné de son poste de diplomate, mais on pourrait citer aussi la ministre de l'Éducation ou encore la secrétaire au transport. Le chef de la police du Capitole, Stevenson, a également présenté sa démission à compter du 16 janvier. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu du coup vraisemblablement un échec dans la protection du Capitole, et au-delà de ça, un policier est mort hier. Il a succombé à ses blessures après les manifestations. C'est l'une des 5 personnes décédées, alors qu'une enquête est toujours en cours pour voir exactement ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'il y a une centaine d'élus, dont Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants et ennemie jurée de Donald Trump, qui appelle à destituer, donc à pousser à la sortie Donald Trump, et ce à 2 semaines seulement de la fin de son mandat. Bon, là-dessus en l'occurrence le timing paraît quand même assez serré puisqu'il faudrait faire voter la Chambre des représentants puis organiser un procès au Sénat, le tout avant son départ de toute façon le 20 janvier. Autrement dit, je vous passe les détails, mais tout ça semble assez difficile d'ici le 20 janvier pour ceux qui veulent faire cette procédure. Cela dit, aux États-Unis, il existe une deuxième possibilité pour se débarrasser d'un président comme veulent le faire certains en ce moment. Il s'agit en fait du 25e amendement de la Constitution américaine qui est prévu à la base pour remplacer un président qui serait décédé. Le truc, c'est qu'il permet aussi au gouvernement de placer le vice-président à sa place même si le président est encore en vie pour cause d'inaptitude à gouverner. Alors pour faire appliquer cette mesure, il faut l'accord d'une majorité du cabinet de Donald Trump déjà, mais aussi de son vice-président Mike Pence, et tout ça semble assez peu probable, même si beaucoup de républicains, on l'a dit ces derniers jours, se désolidarisent du président. Bref, vous l'avez compris, le président américain semble de plus en plus isolé au sein même de son propre parti. On verra comment se passent les 2 dernières semaines de son mandat et s'il y aura des procédures additionnelles contre lui. En tout cas, l'investiture et l'arrivée à la Maison Blanche du démocrate Joe Biden est prévue pour le 20 janvier. Et du coup là-dessus, je peux déjà vous l'annoncer, on suivra ça en direct sur ma chaîne Twitch. Deuxième sujet désormais, et avant de parler d'Elon Musk dans quelques instants, on part en Corée du Sud où le taux de suicide des jeunes femmes a explosé avec la pandémie de Covid-19. En fait, cette info nous vient d'une enquête du média hongkongais The South China Morning Post qui se base notamment sur des chiffres de l'Institut coréen pour le développement des femmes qui dit que le taux de suicide chez les Sud-Coréennes a augmenté de 40% en 2019 et en 2020, et plus précisément entre janvier et juin 2020, durant la période du coronavirus, donc 293 femmes de 20 à 30 ans ont mis fin à leur jour. Mais alors, comment expliquer cette augmentation aussi importante des suicides et surtout pourquoi les jeunes femmes en particulier? Eh bien, 617 000 femmes ont perdu leur travail entre février et avril 2020 contre environ 400 000 pour les hommes, donc les femmes sont plus touchées par la crise actuelle, et ce notamment parce qu'elles occupent souvent dans le pays des postes considérés comme étant moins importants que les postes des hommes. Le South
South China Morning Post pointe aussi du doigt le harcèlement sexuel qui est de plus en plus présent en Corée du Sud, qui est un véritable fléau d'ailleurs dans le pays. C'est un sujet qui est assez important, si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous mets un lien comme d'habitude en description. A noter au passage que la Corée du Sud est le pays qui a le taux de suicide le plus élevé au monde, donc les experts craignent en fait sur le long terme une aggravation de la situation due notamment à la crise du Covid et son impact sur la santé mentale de la population. Avant de passer aux actualités en bref, donc vous l'avez vu, c'est à la une de cette vidéo, je voulais vous parler aujourd'hui d'Elon Musk qui est devenu tout simplement l'homme le plus riche au monde. Elon Musk, si vous ne le connaissez pas, c'est un entrepreneur américain qui dirige notamment l'entreprise SpaceX qui construit des vaisseaux pour la NASA. Mais il est également le patron de l'entreprise Tesla, le constructeur notamment de voitures électriques, et c'est justement grâce à ses parts dans la société que sa fortune a tant augmenté. En fait, il détient 18% de Tesla et la valeur de l'entreprise en bourse a été multipliée par 7 en 2020. Conséquence directe, sa fortune personnelle a atteint ces derniers jours 188,5 milliards de dollars, dépassant donc de 1,5 milliard la fortune du patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui était donc top 1 du classement depuis 2017. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi la société Tesla explose actuellement en bourse, et donc on va les voir parce que ça permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que Elon Musk est aussi riche aujourd'hui. D'abord en décembre, la société est rentrée dans le groupe des 500 les plus cotés des États-Unis en bourse, ce qui a en fait tout simplement boosté encore plus sa valeur. Au-delà de ça, avec la pandémie du coronavirus, c'est malgré tout l'un des seuls fabricants de voitures à avoir augmenté ses ventes en 2020 alors que les autres constructeurs ont diminué leur livraison. Et puis le principal atout de l'entreprise Tesla, c'est qu'elle est spécialisée dans les voitures électriques, c'est une chose, mais au-delà de ça, elle a une véritable dimension technologique. C'est pas seulement un constructeur de voitures, c'est au-delà de ça une entreprise qui travaille sur des technologies assez futuristes, le travail sur la conduite autonome, l'autopilote, etc., etc. Et donc ça, logiquement, ça a une certaine valeur qui grandit au cours du temps. D'ailleurs, petite anecdote, selon Elon Musk, il y a quelques années, Tesla valait 10 fois moins que maintenant, et Elon Musk avait contacté Tim Cook, donc le patron actuel d'Apple, pour lui proposer de racheter Tesla. Apple à ce moment-là avait refusé et finalement aujourd'hui donc Tesla va beaucoup mieux et Apple doit sûrement s'en mordre les doigts. Alors Elon Musk a beau être l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, il n'est pas très à l'aise avec sa fortune, en tout cas c'est ce que lui dit, après faut voir ce qu'il en est concrètement, mais il avait révélé en 2020 qu'être milliardaire n'était pas forcément un point positif, ça peut paraître assez étonnant dit comme ça. Il a d'ailleurs décidé en fait de vendre presque l'intégralité de ses biens matériels. Il a donc mis en vente ses deux maisons, dont son manoir qui était assez exceptionnel de 1858 mètres carrés à Los Angeles, et il a prévu de devenir locataire afin de déposer quand même quelque part ses affaires personnelles qui lui tiennent à cœur. Enfin, pour terminer là-dessus, il a également promis que dans une vingtaine d'années, il verserait la moitié de sa fortune à des œuvres de charité. Alors une fois qu'on a dit tout ça, faut quand même garder en tête que Elon Musk reste une personne très contestée avec les excès éventuels qu'il a eu ces dernières années, dans le management aussi de son entreprise qui est contesté, et puis au-delà de ça, sur la fortune en tant que telle de cet entrepreneur, eh bien sa fortune reste relativement volatile puisque la valeur en bourse de Tesla peut changer très rapidement. Donc voilà, c'est des choses qui sont aussi importantes à noter, je vous mets des liens en description si ça vous intéresse. Et ça me semblait tout de même assez intéressant aujourd'hui de se plonger dans l'ascension assez incroyable d'Elon Musk. En bref, comme chaque jour, voici des actus supplémentaires et cette première info, en France, 350 000 canards vont être abattus dans le sud-ouest de la France à cause de la flambée du nombre de cas de grippe aviaire. Il y a désormais 124 foyers de contamination dans cette région, dont 119 dans les Landes, selon le ministère de l'Agriculture, soit plus du double du nombre relevé il y a seulement une semaine. Vous l'aurez compris, la situation est donc préoccupante, même si pour l'instant les risques de transmission à l'homme sont relativement faibles, donc je vous tiens au courant évidemment si on a du nouveau dans les jours à venir. Deuxième info, aux États-Unis, des employés de Google ont lancé il y a quelques jours l'un des tout premiers syndicats de ces grandes entreprises américaines de technologie, après avoir travaillé sur ce projet en secret pendant un an. En fait, tout a été préparé en cachette car les employés avaient peur des représailles puisque Google a déjà viré des salariés, notamment parce qu'ils avaient critiqué publiquement l'entreprise, et que l'entreprise est aussi accusée de décourager les créations d'un syndicat, l'objectif d'un syndicat étant notamment de défendre les droits des salariés. Alors au final, plus de 200 employés ont signé il y a quelques jours une tribune dans le New York Times pour dévoiler au grand public l'existence de ce syndicat qui leur permettra donc de négocier sur les salaires ou encore sur les conditions de travail. Enfin, on termine avec une information extrêmement importante qui a vraiment toute sa place intégrale dans ce format des actus du jour. Fat
Fatal Bazooka fait son grand retour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Fatal, c'est en fait un personnage créé par l'humoriste Michael Youn à la fin des années 2000. Il était très populaire dans les années 2000 et il va donc faire son comeback le 19 janvier avec un nouveau morceau. Voilà, je pose cette info ici. Le débat hier, c'était le suivant: approuvez-vous le fait de maintenir les écoles ouvertes en France? Vous le voyez actuellement avec les résultats. Bon, déjà vous êtes extrêmement nombreux comme chaque jour, des centaines de milliers à voter, mais vous êtes très partagés sur cette question. Et quant au débat du jour aujourd'hui, eh bien il n'y en a pas de débat aujourd'hui. Du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes ou environ 10 minutes. Évidemment, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les résumés suivants, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Rendez-vous aussi sur Instagram pour découvrir, comme je l'ai dit, d'autres contenus, des quiz, des stories, des questions, des débats, etc. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite.